Bonjour à tous! Affûté comme jamais, j'ai décidé aujourd'hui de tester l'autonomie de ce vélo électrique OneSport Global OT16 seconde version que la marque m'avait envoyé à ma demande. Alors je vous montre vite fait, le lien est dans le descriptif. La marque fabrique toute une gamme de vélos électriques très homogènes et très compétitifs, que ce soit les vélos de ville, les pliants comme cet OT16-2, leurs vélos cargo, ceux à 3 roues, les fat bikes, les VTT, bref. Ils ont une gamme complète au sein de laquelle vous trouverez très certainement votre bonheur. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, pour pratiquement chaque modèle, je vous propose des codes de réduction. J'avais fait une première vidéo complète sur ce vélo, qui est là, et aujourd'hui nous allons tester son autonomie maximale sans pédaler. En fait, comme le vélo est livré sans accélérateur, il me faudra quand même faire semblant de pédaler pour que le régulateur envoie au moteur l'ordre de se mettre en marche. Depuis mon test, à ma demande, j'ai reçu un kit complet pour l'équiper d'un accélérateur. C'est génial même si illégal sur la route, mais il suffit de le débrancher et on en fera le montage et un test dans une prochaine vidéo. La marque donne le vélo pour 60 km d'autonomie si on ne le fait avancer qu'au moteur et 120 en assistance au pédalage. Nous, on va le tester en mode feignant, en assistance 3, c'est-à-dire maximum sur tous les types de parcours routiers. C'est parti! Voilà, je vous reprends, on est à quelques kilomètres de la maison. Je suis en train d'aller chercher un colis Amazon dans un locker. Et donc, voilà, on va pouvoir tester l'autonomie totale de ce OneSport OT16 version 2. J'arrive à un stop. Alors là, c'est une grande route. Il va falloir faire très attention en roulant dessus. Heureusement, je n'ai pas une longue distance à parcourir. J'ai à peu près 500 mètres à faire. Mais bon, on va bien se mettre à droite parce que beaucoup de voitures ne font strictement attention à personne. Les gens sont des égoïstes. Donc voilà, là je fais semblant de pédaler, je suis à 25 km/h. Finalement, c'est une bonne vitesse pour ce vélo qui est un vélo de loisir et qui est essentiellement fait pour se balader. Et hop, le rond-point. On prend la sortie. Là, je suis dans une montée, pareil, je fais semblant de pédaler et je suis à 25 km/h, il tient la vitesse sans souci. On va rentrer sur le parking. Le locker est ici et je prends mon colis puis je vous reprends dans quelques minutes. Je vous montre, j'ai récupéré mon colis. C'est une toute nouvelle Action Cam qu'on pourra tester très bientôt sur le vélo. J'ai déposé mon colis à la maison. Ce que l'on va faire, parce que l'autre jour je l'ai fait en pédalant, on va faire un 0 à la vitesse fulgurante de 25 km/h, mais sans pédaler cette fois-ci. Je vais juste faire un demi-tour de pédale pour lancer le vélo et ensuite, je vais faire semblant de pédaler. Allez, 3, 2, 1, go, c'est parti! Voilà, ça y est, là je fais semblant de pédaler pour qu'il se lance tout seul. On est à 15, 19, 21, 24, hop, ça y est, on est à 25. Voilà, je vous mettrai le chrono à l'écran en comparaison de ce que ça donne par rapport à lorsqu'on pédale. Je continue mon test sur une route, on va dire à l'état moyen. Comme ça me permet de tester également l'amorti de la fourche et de l'amortisseur qui est dans la tige de selle. Vous voyez, là ça passe bien partout. Bon, il y a la selle aussi qui aide parce qu'elle est bien rembourrée. Et puis je fais, voilà, là je vais freiner, je vais refaire une accélération. Comme ça, on est vraiment dans un test réel par rapport à un usage quotidien, on va dire, d'un vélo pour quelqu'un qui ne veut pas trop se fatiguer et qui veut pédaler, on va dire, un minimum. Voilà, hop, on tourne. Il est vraiment hyper maniable, ce petit vélo. J'en fais ce que je veux. On va prendre à droite. Allez. Ça me permet de découvrir comme ça des quartiers que je ne connais pas également. Virage, je ne sais pas pourquoi je ralentis, parce qu'à 25, il passe sans aucun souci. Là, virage à droite, hop, 25 km/h. Je n'ai même pas besoin d'arrêter de pédaler parce que la pédale est assez haute par rapport au sol. Donc je peux continuer à pédaler même dans le virage. Alors on arrive sur un rond-point, on va quand même freiner un petit peu, on ne va pas être fou à ce point-là. D'autant plus qu'il y a des gravillons. On le passe à 16 km/h. Allez hop, c'est reparti. Il y a une assez jolie maison moderne là sur la gauche.
Allez, le virage, soyons fous, 25 km/h. Ah bon, ça passe tranquille. Hein. Alors pour moi qui suis habitué à des selles de vélo de course qui sont plus étroites et beaucoup plus fermes, elle est très confortable hein, cette selle, mais ça ne correspond pas tout à fait à mes habitudes. Voilà. Là on est en côte, donc depuis tout à l'heure, le moteur il relance et puis il recoupe dès qu'il arrive à 25 km/h. Donc il est largement suffisant ce moteur pour mener le vélo, je pense, à des vitesses bien supérieures aux 25 km/h autorisés. J'avais un problème avec mes supports de caméra, je suis allé les remplacer à la maison, 18 km/h, voilà, le vélo il accélère sans souci, hein. On est sur un faux plat montant, on est à 25 km/h, je fais toujours semblant de pédaler. On a parcouru exactement, je vais vous dire ça, on est parti à 31, alors on est à 60, on a fait 29 km. Et au niveau du voltage, il me reste 45,7. Ça veut dire qu'on est à peu près, il nous reste 40% de batterie. Donc je pense que les 50 à 60 km qui sont indiqués par la marque sont tout à fait tenables, tout en tenant compte que, bon, moi je pèse 85 kg, plus le poids du vélo, on est quand même à un ensemble de 115 kg à peu près. C'est pas mal. Donc on va continuer par ici. Sur la gauche c'est sympa, là il y a des vignes, il y a des chevaux. On a encore une côte devant nous, tiens, un ralentisseur. Allez, on va le passer à fond, 25 km/h, voilà, ça passe sans souci. Faut que j'arrête de dire sans souci parce que je me suis rendu compte que dans la dernière vidéo, je l'avais dit au moins 20 fois. Allez, dans la côte, on ralentit un petit peu, on est à 19 km/h. 20, ça repart. Non, dans l'ensemble, ça va. Hein. Je trouve que le moteur, il est bien dimensionné par rapport au vélo. Pour faire de la balade, c'est pas un vélo pour de la performance, mais pour faire de la balade, pour les vacances, tout ça, ou même pour aller au boulot, c'est tout à fait adapté. On va aller à gauche. Hop, on coupe. Faut pas le dire à la police. Oui, il y a une jolie côte là. Allez, c'est parti, on est à 13 km/h en bas, je fais toujours semblant de pédaler, hein. On est en assistance 3, 13 km/h, ah, il a arrêté, qu'est-ce qui se passe? On diminue, si je me remets, voilà, il faut le relancer, on monte à 12 km/h, il ne faut surtout pas s'arrêter de faire semblant de pédaler, parce que si j'arrête pendant un tour de manivelle de faire semblant de pédaler, à ce moment-là, le moteur, il arrête son assistance. Et c'est ce qui est un petit peu frustrant parce qu'à force de rouler sur ce genre de vélo, eh bien, on y prend goût à l'assistance électrique. Et c'est là que ceux qui ont une poignée, je sais que c'est illégal, mais bon, c'est bien sympa quand même. Ah ben, il monte bien, on est à 15 km/h. Là, je ne l'aide pas du tout. C'est un peu plus raide. On descend, on est à 12, 11, 10. Alors là, je ne sais pas si vous voyez le compteur, vous, puisque j'ai mis la caméra sur ma poitrine. On est à 11 km/h. Ah, il monte bien quand même, hein. Il monte bien. 12. Bon, évidemment, il ne faut pas comparer avec les monstres qui font 1000 ou 2000 watts. Ça reste un petit vélo pour du loisir, pour aller au boulot, pour les vacances. Hop là, là, ça accélère vite. On va prendre à gauche, il y a une belle descente. Allez, c'est parti dans la descente. Virage sans visibilité, on va freiner un peu. Et le freinage est très très progressif. Hein. Évidemment, quand on freine à fond, ça bloque à l'arrière, pas à l'avant. Mais sinon, si on prend l'habitude de doser comme il faut, non seulement ça freine bien, mais c'est très progressif. Vous voyez, là, on est sur du gravier. Hop, je vais faire un arrêt complet. Voilà. J'ai juste bloqué l'arrière à la fin parce que j'ai fait exprès, j'ai un petit peu forcé sur la poignée. Mais sinon, le freinage, on arrive très très bien à le doser. Et on s'arrête assez court. C'est pour ça, sur ce genre de vélo qui ont des roues en 20 pouces, avoir des disques hydrauliques, ça ne sert à rien parce que c'est utile uniquement lorsque l'on a des grandes roues qui ont beaucoup d'inertie. Allez, on a encore une petite côte devant nous. C'est parti.
J'aurais pas ménagé aujourd'hui ce vélo, hein, parce que je n'ai fait que des arrêts, redémarrages, des montées, descentes, du faux plat. Donc il est vraiment dans des conditions d'utilisation réelles. Tiens, là il y a du gravier, on va freiner. Voilà, si on dose comme il faut, on arrive à freiner sans aucun blocage et à s'arrêter dans des distances assez courtes. Allez, on va se refaire la petite côte là qu'on avait pris tout à l'heure et puis on va aller explorer la route qui est en face parce que là on est dans un quartier que je ne connais mais alors vraiment pas du tout, hein. Là on est à 46 km, je vais aller jusqu'à 50, comme ça on vérifie l'autonomie qui est annoncée par le constructeur. Après ça sert à rien d'aller beaucoup plus loin. Et puis comme bon, du vélo en ce moment j'en fais pas trop, eh bien je commence aussi à avoir un petit peu mal aux fesses. Voilà, donc je vous le montre à l'écran, on vient de passer les 81 km, on était parti à 31, donc on a fait 50 km, ce qui est l'autonomie annoncée par le constructeur. On a tout le temps été en assistance 3 et j'ai pratiquement tout le temps fait semblant de pédaler. Au niveau du voltage qui reste dans la batterie, voilà, on est à 45,1. 45,1, je regarde ma petite fiche. Ça veut dire qu'il nous reste un peu plus de 30% d'énergie dans la batterie. Voilà, donc je ne vais pas faire le calcul comme ça de tête, mais je pense qu'on a au total, sans pédaler, hein, je parle, hein, juste en faisant semblant de pédaler en assistance 3, on a au minimum 70 km d'autonomie pour moi qui pèse quand même 85 kg. Bon, ben moi je rentre tranquillou à la maison et puis on fait notre petit débriefing. Depuis, j'ai encore roulé un peu avec, j'en suis à environ 65 km avec une seule charge de batterie et sans le ménager. Je mesure 1,73 m et pèse 85 kg, je suis donc assez loin de l'adolescent chinois de 50 kg qu'on les imagine utiliser pour leurs tests. Et à aucun moment, je ne l'ai aidé à avancer. Donc, est-ce que j'ai bien fait de contacter OneSport Global et leur demander de m'envoyer cette OT16 seconde version ? Oui, après avoir fait maintenant une centaine de bornes à son guidon et l'avoir transporté plusieurs fois dans la voiture, je pense que dans sa gamme de prix et pour un vélo pliant, c'est l'un des meilleurs et leur choix pour des pneus de 20 pouces de diamètre en 3 pouces de large est excellent car on a un vélo à la fois maniable et confortable. Et on retournera l'essayer sur d'autres terrains. À partir de 55 km, l'assistance était moins présente, je pense qu'il s'était mis en mode économie d'énergie. Au total, et sans le ménager, je pense qu'on peut faire environ 70 km sans l'assister, et si on pédale, alors les 120 km annoncés, on les fait sans problème, peut-être même un peu plus. Point important, c'est qu'à aucun moment je ne me suis senti en danger sur ce vélo. Il est hyper sain. Après, oui, bien sûr, j'aurais aimé qu'il puisse rouler à 35 ou 40 km/h, mais bon, la loi c'est 25, donc on fait avec. Par rapport à mon premier essai, j'ai reculé la selle, maintenant j'ai une très bonne position dessus. Le problème de rouler sans forcer sur les pédales, eh bien, c'est qu'on a en permanence notre poids en appui total sur les fesses. Alors que sur un VTT ou vélo de course, c'est 70% sur les fesses et 30% sur les bras. Donc, comme je ne fais plus d'aussi longue distance à vélo depuis pas mal de temps, malgré le confort de la selle, à partir de 40 km et environ 2h30 de roulage, ça commençait à picoter un peu. Et c'est un peu normal car l'usage pour lequel il est prévu, c'est plutôt la ville, des balades en forêt, en bord de mer ou ailleurs, en s'arrêtant régulièrement. Et c'est ce qu'on fera car je vais faire d'autres tests avec dans les prochaines vidéos. Alors, en tenant compte de son prix, bien sûr, puisqu'avec les remises, vous pouvez le toucher aux environs de 750 €, qu'est-ce que j'ai à lui reprocher? Eh bien, pas grand-chose. Il faut dire que j'avais regardé beaucoup de vidéos et pas mal étudié sa fiche technique avant de les contacter. Sans citer les marques ni les modèles, il y en a certains autres pour lesquels, si on me proposait de les tester, je dirais non, car il y a déjà suffisamment de testeurs qui ont mis leurs nombreux défauts en avant. Alors, je pense qu'elle ne va pas rester longtemps, car elle a surtout envie de manger, mais bon, la mascotte de la chaîne nous a rejoint.
Au niveau de ses défauts, justement, pour le vélo, pour ceux qui font beaucoup de villes, un feu stop serait appréciable et pour tout le monde, mais bon, ça se rajoute facilement en accessoire et ça coûte presque rien. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Un rétroviseur gauche serait le bienvenu. Alors, j'ai trouvé, et mon entourage aussi, que j'avais peut-être été un peu dur dans ma notation de la dernière fois. On refera une évaluation globale après mon prochain test. Pour ceux qui se poseraient la question, les batteries sont données pour environ 700 charges possibles, ce qui, si on roule beaucoup et le charge une fois par semaine, leur donne une durée de vie estimée de 10 à 12 ans. Certainement un peu moins avec le vieillissement des cellules et une batterie neuve de rechange coûte 460 €. C'est à chacun de voir, mais 50 balles par an d'amortissement pour une batterie, c'est pas la mort et de plus en plus, il y a des entreprises qui les reconditionnent. Donc ça coûte encore moins cher. L'utilisation sans le moteur. Sur le plat, pour de courts trajets, ça peut le faire, mais en côte, il est trop lourd et ça devient désagréable, comme avec 90 ou 95% des vélos électriques. Voilà, moi je suis très content de rouler régulièrement avec ce petit vélo. Le lien vers leur site est dans le descriptif, ainsi que les codes de réduction pour pratiquement tous les modèles. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de vidéo. Et pour ceux qui sont sur ma chaîne principale, allez soutenir ma chaîne secondaire qui s'appelle Vogue la vie. Elle en a besoin. Merci et salut à tous.